Bienvenue à cette grande édition d'informations sur nos antennes. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, quittant la présidence pour la prime. La rédaction de Yokason Télévision reste déterminée à collecter, traiter, diffuser les informations en temps réel. La rédaction de Yokason Télévision vous présente les informations à chaque heure. Pour passer les informations dans le journal, contactez-nous au +243 89 110 74 22. La grande édition du journal Monsieur, Mesdames, je vous retrouve de nouveau pour vous informer. Bienvenue chez vous. Dans le cadre de la journée des violences faites aux femmes et aux filles, le chef de l'État, Tshisekedi Tshilombo Félix, a accueilli 6 chefs d'État, dont Paul Kagame, président rwandais, celui du Sénégal et tant d'autres ont vu de participer aux conférences de masculinité positive qui a eu lieu ce jeudi 25 novembre 2021. Le reportage de Séraphine Lumbu, Onur Ulunga, rendu bien par Rachel Chabou. En image. Le premier chef de l'État annoncé, c'est le Rwandais Paul Kagame, d'après la cellule de communication de la présidence. C'est aux environs des 10 heures que son avion a atterri à l'aéroport international d'Ndjili. Après Kagame, c'était le tour des forts Nyasembe et Denis Sassou Nguesso, respectivement président du Togo et du Congo, de fouler les sols de la capitale de la République démocratique du Congo. Préoccupé par la situation en Éthiopie, le président Kenya et sud-africain ont été représentés au niveau ministériel comme l'ont fait le Maroc et le Gabon. Organisé sous le haut patronage du président de la République et président en exercice de l'Union africaine, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine, cette conférence des hommes sur la masculinité positive a pour objectif d'adopter une déclaration de l'Union africaine pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles. Mais elle a aussi une particularité qui est l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, pour apporter des réponses adaptées à ces fléaux, à en croire la cellule de communication de la présidence. L'amélioration des conditions de vie et la protection des populations au centre d'une réunion entre le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde et la communauté humanitaire en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre cet élément. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé ce mercredi 24 novembre 2021 une importante réunion avec la communauté humanitaire opérant en RDC. Cette 4e réunion depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde a fait le tour d'horizon de la situation humanitaire sur l'ensemble du territoire national et a permis de valider les chiffres de l'assistance humanitaire pour l'année 2022. À peu près 5 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire en RDC. Selon le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale Modeste Mutinga. À l'en croire, le premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde reste très préoccupé à la situation humanitaire au pays, raison pour laquelle il a convoqué cette importante réunion. Le premier ministre est très préoccupé par la situation des crises humanitaires qui se vit dans notre pays, dont le tableau est clair dans la mesure où on peut relever un nombre impressionnant de déplacés, chiffré à peu près à 5 millions,
et un nombre de détournés chiffré à peu près à 2 700 000. Ce même tableau noir indique près de 27 millions de Congolaises et Congolais qui souffrent de l'insécurité alimentaire, près de 6 millions d'enfants qui souffrent de la malnutrition. En toute responsabilité, le Premier ministre ne veut pas rester tranquille face à un tableau aussi sombre. C'est ainsi qu'il a invité tous les partenaires humanitaires pour examiner ensemble qu'est-ce qui peut être fait pour que ce tableau devienne reluisant au profit de la population congolaise. Cette réunion était une opportunité qui a permis de passer en revue toutes les voies des sorties face à la crise humanitaire que connaît la RDC. Les humanitaires interviennent souvent pour une action d'urgence, c'est-à-dire mais en ce qui concerne les autres questions fondamentales, il y en a qui nécessitent qu'il y ait la paix dans la partie concernés par l'état des sièges. Il y a lieu que les communautés congolaises qui vivent dans ces milieux puissent vivre en paix et qu'il puisse régner un climat de cohabitation et d'entente. Et de ce côté-là, je pense que les campagnes de sensibilisation, les campagnes de première assistance d'urgence pour ceux qui sont prioritairement concernés vont être menés avec le concours des humanitaires. De son côté, le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies, coordonnateur résident et coordonnateur humanitaire David Mklashalankar a salué la tenue de cette importante réunion et a rassuré le gouvernement de l'accompagnement de la communauté humanitaire dans... Le numéro 1 de la ville de Kinshasa, Ngobila Mbaka, a reçu dans son cabinet une délégation de la francophonie pour parler de préparatifs de ces derniers qui seront organisés à Kinshasa en août 2022. Encore une fois de plus, Rachel Chao pour les détails. La 9e édition des Jeux de la francophonie sera organisée en République démocratique du Congo. À ce sujet, le premier citoyen de la ville, province de Kinshasa, Gentil Ngobila Mbaka, a reçu ce mercredi 24 novembre 2021 une délégation de la francophonie conduite par Madame Zaïna Mina pour échanger dans le cadre des préparatifs de ces Jeux qui auront lieu en août 2022. Toutes les questions liées aux infrastructures culturelles, sportives, notamment les villages des Jeux, étaient au menu de leurs échanges. Nous avons souhaité rencontrer le gouverneur de la ville puisque les Jeux de la francophonie qui vont avoir lieu en 2022, en août 2022, vont avoir lieu dans la ville de Kinshasa. Donc c'est le partenaire essentiel donc, de ces Jeux. Donc nous avons voulu revoir en revue toutes les questions des infrastructures, des infrastructures sportives, culturelles, ainsi que le village des Jeux, et avoir son appui donc, dans tout ce qui est organisationnel. Sachant que la RDC, c'est le pays le plus grand en francophonie. Donc aujourd'hui, donc, il va relever le défi. Donc c'est un défi auquel le pays fait face. Donc, et le gouvernement, il y a vraiment un engagement de la part du gouvernement, de la part de son Excellence le Président de la République. Aujourd'hui, nous avons eu l'assurance aussi de Monsieur le Gouverneur que ces Jeux auront lieu et c'est le rassemblement le plus grand de la jeunesse francophone qui va avoir lieu dans ce pays. Notons, ces derniers étaient venus pour avoir l'appui du gouverneur de la ville de Kinshasa dans tout ce qui est organisationnel. Ainsi, ils ont été rassurés par le gouverneur Ngobila Mbaka qui les a promis de promouvoir la diversité, l'excellence et la solidarité au cours de ces plus grands rassemblements de la jeunesse francophone. De l'autre côté, la route Kasumbalesa-Sakanya a été construite, élargie et modernisée grâce aux efforts du chef de l'État. Une œuvre qui est appréciée et encouragée par les deux dirigeants du Haut-Katanga, ainsi en attendant les travaux de finissage d'ici août 2022. Image avec Merveille Ngaloula.
Nous sommes bel et bien sur les routes congolaises, la nationale numéro 1, c'est son tronçon Kasumbalesa-Sakanya. Ici, la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris corps. La chaussée était construite, élargie et modernisée. 120 km sur les 150 ont déjà été asphaltés, comme a pu constater le gouverneur de province Jacques Yaboula, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Paul, a parcouru cette route en compagnie de l'entreprise CCECC qui exécute les travaux et qu'il compte les boucler au mois de mai 2022. À en croire Jiang Jingui, représentant de l'entreprise Jaeou, concessionnaire de la route Kasumbalesa-Sakanya. La route, ça sera achevé le mois du mai l'année prochaine. Et le PORSEC, ça va finir le mois septembre l'année prochaine. Pour le gouverneur Jacques Yaboula, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient d'offrir à l'heure des cieux une belle porte de sortie vers l'Afrique australe. Nous sommes très contents et très fiers de voir que nous venons de faire 1 heure de route là où on faisait 3 heures. Donc ça c'est une performance, ça montre combien le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi se soucie de la population congolaise, la population okatangaise et la population du territoire de Sakanya. La route Kasumbalesa-Sakanya n'est plus ni moins qu'un défi que Félix Tshisekedi vient de relever et qui redonne les blaisons thermiques à la République démocratique du Congo vis-à-vis de ses partenaires de la SADC. Vous aviez bien entendu, c'était bien le timbre vocal d'Alexandra Sona dans ses commentaires. Retour en image avec le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui avait rendu une visite de réconfort à Michael Mutombo au cadre de l'UDPS de Mbujimaï, Ligue de jeunes, à l'hôpital de référence de Kintambo. C'était le mardi 23 novembre 2021. Le reportage était bien signé par Christian Libengue et Gédéon Poutou. Après avoir passé quelques jours sur les lits de l'hôpital de référence de Kitambo, ces cadres de la Ligue de jeunes de l'UDPS Mbujimaï, Michael Mutombo, a reçu la visite du secrétaire général du parti présidentiel, l'homme généreux au grand cœur, Augustin Kabouya. Malgré avoir été informé en retard, l'homme qui gère les partis au quotidien s'est rendu personnellement au chevet de cette malade. Comme un bon père de famille, il a pris toutes les factures en charge y afférentes. Durant cette visite, le généreux secrétaire général du parti présidentiel a profité de cette occasion pour rendre visite à d'autres malades de cette institution hospitalière et leur a apporté un secours en numéraire. À cet effet, le gardien de la base a décidé de transférer ces braves combattants dans un nouveau centre hospitalier plus performant, à savoir HJ Hospital de la Première Rue dans la commune de Limete pour la poursuite des soins appropriés. Au sortir de l'hôpital, il s'est exprimé au micro de Yokasson. Mais la réaction primaire, c'est d'évacuer un militant qui était gardé à l'hôpital de Kitambo pour son transfert ici chez AJ où il y a des appareils qui peuvent mieux nous apporter la solution à son état de santé. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Pour Maître Mukenge Chahi, vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS, c'est un acte de générosité de la part du secrétaire général. D'abord, je tiens à remercier le secrétaire général, Augustin Kabouya, qui vient de faire preuve d'un acte humanitaire en faveur de notre camarade combattant, Michael Mutombo, qui était très malade. Et aujourd'hui, le secrétaire général lui est venu en aide. On vient de le transférer de l'hôpital général de Kitambo vers HJ Hospital. C'est un acte humanitaire qu'il faut saluer et nous remercions le secrétaire général pour ce geste. Il se dénote que ce transfert s'est fait avec la volonté du patient. Ce genre d'initiative prouve à suffisance la détermination du secrétaire général Augustin Kabouya d'appliquer ses slogans « Le peuple d'abord ».
Suite aux accusations de détournement des fonds publics rendues par l'organisation Hold Up, le collectif des communicateurs et défenseurs des institutions de la République a déposé un mémo portant accusation de détournement contre le président Joseph Kabila Kabange à la Cour constitutionnelle ce jeudi 25 novembre 2021. Pour recueilli par Hortense Ambas aux images de Stéphane Goy. Congolais et Congolaises, très chers compatriotes, nous venons en ce moment déposer notre mémo auprès du président de la Cour constitutionnelle et nous avons réservé copie au procureur près la Cour constitutionnelle, président de l'Assemblée nationale. Mais nous avons écrit quand même notre lettre au procureur général près la Cour de cassation pour lui signifier des choses. Au regard de révélations sur Hold Up congolais, qui a laissé tous les Congolais sans mots, nous saisissons cette occasion pour rappeler la mission naturelle de la Haute Cour, qui est celle de veiller sur la bonne fonctionnalité de nos institutions, tout en rappelant l'ouverture du dossier sur l'ancien président Joseph Kabila et toute sa famille politique qui a participé à la gestion du pays pendant toute cette période enquêtée. En effet, M. Joseph Kabila a géré notre pays comme sa boutique. Selon ces dernières révélations des Congo Hold Up, et ceci est à la base de la situation chaotique que nous vivons aujourd'hui dans notre pays. Nous avons signalé 3 griefs. M. Kabila et sa famille politique ont massacré notre économie. Ils ont volé notre jeunesse. Ils ont vendu nos terres et nos mines. Ils ont utilisé notre banque centrale à leur actif et pour leur propre intérêt. Ils ont utilisé la BGFI Bank comme une banque intermédiaire pour se servir de notre économie. Ainsi, nous demandons son arrestation à l'immédiat et la fermeture de BGFI Bank. Nous demandons aussi l'arrestation de tous ses complices, y compris sa famille biologique. En attente de la satisfaction du peuple congolais, nous vous prions, monsieur le procureur, d'agréer nos sentiments patriotiques. Merci beaucoup. Bouclons ce journal avec des éliminatoires Coupe du Monde au Qatar 2022 sur les dossiers qui a opposé la RDC et le Bénin. La FIFA a tranché le verdict. Selon les dernières informations, la requête a été déclarée recevable mais non fondée. Le détail avec Obed Louaba. La Fédération internationale de football association a rendu le verdict ce mercredi 24 novembre 2021. Les litiges qui opposaient les léopards de la RDC et les écureuils du Bénin suite au non-respect du changement des joueurs par la sélection congolaise. La Fédération béninoise de football avait saisi la FIFA pour demander la disqualification pure et simple des léopards. Après sa brillante victoire et en occupant la première place dans le groupe J. Notons que la FIFA s'est prononcée malgré la lettre officielle d'homologuer le léopard n'est pas encore rendue officielle. Ceci rend davantage les Congolais de se concentrer pour le dernier tour du barrage qui facilitera les Congolais de retrouver les chemins du Qatar. Ça n'est terminé pour aujourd'hui, messieurs, mesdames. Merci de nous avoir suivis. Restez-nous fidèles. Au revoir.